Coucou à toutes et à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite présentation de mes bottes d'équitation et vous faire en même temps une petite revue avec des questions que je me suis préparée pour vous détailler un petit peu tous les aspects des bottes, autant le côté positif que le côté négatif, puisque ça fait maintenant 7 mois, bientôt 8, que je les utilise quotidiennement toutes les semaines. Donc voilà, et du coup je trouvais ça bien pour ceux qui recherchent des bottes qui sont pas très chères et un bon rapport qualité-prix pour vous en parler un petit peu plus. Donc je vous laisse avec l'intro. On se retrouve du coup après l'intro pour vous, moi un peu plus tard parce que j'ai quelques trucs à faire. Mais du coup, on se retrouve. Alors, du coup, déjà, je vous présente mes bottes. En même temps, je vais les nettoyer. Donc, comme ça me fera nettoyer. En même temps, vous parler un petit peu de tout ça. Du coup, alors déjà, pour vous dire, moi, je les nettoie avec un soin du cuir ultra rapide Léové. Donc, du coup, voilà, j'en mets un peu partout au niveau du cuir. Et après, je viens frotter avec ma petite éponge que j'utilise. Donc voilà. Alors, du coup, pour la première question que je m'étais dit qu'il serait bien d'y répondre, c'est est-ce que c'est mieux tout ce qui est bottes, chaps, boots et chaps, ou est-ce que c'est mieux des bottes? En sachant que moi, j'ai essayé les deux. Et du coup, c'est vrai que je préfère plus les bottes que les boots et les chaps, puisque je trouve que ça n'a pas le même maintien au niveau de la jambe. Les bottes vont, je trouve, pour ma part, mieux maintenir la jambe, etc. plutôt que des boots et des chaps. Donc après, voilà, chacun son ressenti. Il y en a qui vont préférer plus les boots chaps que les bottes. Mais moi, c'est vrai que du coup, depuis que j'avais testé mes boots et chaps, j'avais dans l'optique plutôt de me racheter des bottes, puisque je trouvais qu'il y avait un meilleur maintien de la jambe avec des bottes. Néanmoins, je voulais pas forcément des bottes, enfin en tout cas celles qui étaient, parce que du coup à côté de chez moi il y a un Pad et un Décathlon, et c'est vrai que celles qui étaient chez Pad et Décathlon ne me donnaient pas forcément envie, surtout niveau côté esthétique. Je les trouvais pas forcément très très belles, même si je trouve que Décathlon se sont quand même vraiment améliorés depuis quelques temps sur l'esthétique de leurs bottes. Donc j'avais été voir, et en plus il faut savoir que moi j'ai une petite particularité, c'est que j'ai des mollets très conséquents, puisque bah, du coup je vais à la salle de sport, etc. Donc j'ai des mollets assez forts, et pour autant j'ai un petit pied. On va dire que j'ai pas un pied très grand, contrairement à mon mollet qui est assez fort, et du coup tout ce qui est Décathlon et Pad, je trouvais pas forcément mon bonheur, parce que en fait toutes les bottes que je pouvais trouver, en fait au niveau du mollet ça allait. Quand ça allait au niveau du mollet, ça allait pas au niveau du pied, c'était trop grand au niveau du pied, et par contrario quand ça était bien au niveau du pied, c'était trop petit au niveau du mollet, et du coup j'arrivais pas du tout à fermer les bottes. Donc je m'étais dit c'est pas grave, on va attendre d'aller au salon du cheval pour en trouver, et ce sera plus simple je trouve, vu qu'il y a plein de stands, etc. Je trouverai forcément mon bonheur. Donc du coup il s'est avéré que je suis arrivée au salon du cheval du coup en décembre, et je fais quelques stands, et du coup j'ai fini par tomber sur le stand de Tatini. Alors il y en a qui vont être en accord avec cette marque là, il y en a d'autres qui vont pas forcément l'être. Pardon, je peux totalement comprendre. Chacun a ses goûts, et chacun aime ce qu'il a envie d'aimer, on va dire. Du coup, ma deuxième question qui va arriver par la suite, c'est pourquoi Tatini? Du coup, j'ai fait plusieurs autres stands. J'ai pu essayer les Ego 7. Personnellement, j'étais pas forcément très à l'aise. Elles sont assez confortables, mais je trouvais qu'au niveau des mollets, quand elles m'allaient, j'étais serrée, et même si je sais qu'il y a un temps d'adaptation sur les bottes, j'étais pas forcément au mieux. Enfin, en tout cas, même quand je marchais, etc., c'était pas ce qui me convenait le mieux. Donc, j'étais pas forcément bien. Et puis, niveau esthétique, je trouve que les Ego 7 sont assez classiques, c'est-à-dire qu'elles vont être toutes noires.
Et en tout cas, celle que moi j'ai essayée, il n'y avait pas forcément de détails qui me disaient ah oui, ok, j'aime bien. Donc du coup, bon, j'ai essayé, je m'étais dit qu'en soi, bon voilà, si j'aimais bien, et puis même niveau rapport qualité-prix, alors la qualité y est, le prix est quand même assez élevé pour des bottes, et même si ok, la qualité est assez bonne, je me dis qu'on peut forcément trouver des bottes de bonne qualité qui vont pas être à un prix exorbitant comme les Ego 7 peuvent l'être. Donc après voilà, si je m'étais dit, si j'en trouve pas et que vraiment il n'y a que celles-ci qui me vont et où je me sens à l'aise dedans et où je suis pas mal, je prendrais des Ego 7. Donc voilà, je les avais essayés et puis j'ai continué mon petit chemin et puis je suis tombée du coup sur le stand de Tatini. J'ai commencé par essayer des bottes Tatini au stand et en fait après il y avait le stand avec les braderies, donc les bottes à prix cassé en fait, et du coup il y en avait plein, et c'est vrai que du coup j'ai trouvé celle-ci. Bon après on arrive du coup dans les côtés un peu négatifs de Tatini, c'est que étant donné que c'est des stands qui sont pas forcément français, même si en soi ça veut rien dire parce qu'il y a des stands même pas français qui sont assez organisés, je trouve que le stand de Tatini n'est pas tellement organisé dans le sens où on a dû attendre quand même un petit moment avant qu'on nous ramène, puis après on m'a amené mais c'était pas forcément les miennes, c'était celle à quelqu'un d'autre, donc du coup j'ai dû leur dire bah non c'est pas les miennes, c'est pas ma taille, c'est pas tout ça. Donc en plus ils parlent pas forcément très bien le français, donc pour se faire comprendre c'est pas non plus très facile. Après du coup il a fallu qu'ils me ramènent les bonnes, que je les essaye, mais d'un autre côté bah en fait je les essaye toute seule parce qu'il y a personne pour me dire si c'est ok ou pas, si c'est bien au niveau de la botte, enfin vraiment je suis toute seule à les essayer. Donc heureusement il y avait ma mère avec moi qui a pu m'aider et tout, même pour les mettre, parce que du coup elles étaient neuves, donc vraiment pour les mettre c'était assez compliqué. Donc du coup voilà, sur le côté négatif je trouve que l'organisation du stand n'est pas forcément la meilleure, contrairement par exemple à Ego 7 où vraiment j'avais un vendeur avec moi de A à Z, c'était vraiment super. Tatini c'était pas ça, c'était moi, et après si moi je me sentais bien et si j'étais bien etc, il n'y avait pas quelqu'un qui me disait oui bah là c'est vrai que c'est mieux, bon le mollet c'est peut-être un peu petit, enfin c'est peut-être un peu grand, le pied est peut-être un peu grand, un peu petit, enfin c'était vraiment mon ressenti à moi qui faisait que c'était ok ou pas. Il n'y avait personne pour m'indiquer si c'était bien pour eux. Donc c'est peut-être je pense le côté un peu négatif, c'est que je me suis pas sentie tellement aidée sur le fait de trouver mes bottes. C'était vraiment en fait un stand où ils vendent et c'est tout. Il n'y a pas d'aide sur le principe de est-ce que ça te va ou pas en fait. Donc faut vraiment limite vous connaître très bien pour aller sur ce genre de stand là et savoir un peu votre taille, savoir votre mollet et savoir aussi votre ressenti, enfin connaître votre ressenti au niveau de votre corps etc. Et aussi de votre monte à cheval. Enfin moi en tout cas je sais que quand je les ai essayés je me suis dit ok, à cheval ça pourra le faire au niveau de quand je touche etc, comment je le sens, au niveau du contact avec la botte et tout, oui ça pourra le faire. Néanmoins si on se connaît pas trop bien ou que ça fait pas longtemps qu'on est à cheval etc, je conseille pas forcément ce genre de stand là parce que vous n'êtes pas forcément aidé au niveau du contact avec entre les vendeurs. En fait il n'y a pas forcément de contact avec les vendeurs, donc en fait du coup vous êtes un peu livré à vous-même. Donc voilà, mais sinon du coup en lui-même le stand est quand même pas mal, enfin en soi vous avez du choix, ils ont de la taille, ils ont et pour autant j'étais à la fin du salon je crois, enfin j'ai fait sur le deuxième jour, donc je crois que j'étais sur la fin du salon, et pour autant ils avaient encore pas mal de choix etc. Donc c'était plutôt cool sur ça, ils ont quand même de quoi faire, donc vous pourrez trouver votre bonheur je pense. Donc ça c'est plutôt le point positif, c'est qu'ils ont pas mal de choix sur tout ce qui est bottes, les bottes grainées, les bottes lisses, bottes à bout pointu, bottes bout rond, bottes plus à tendance dressage, donc qui vont être très larges, enfin très hautes, pardon, bottes plus classiques du coup comme les miennes qui vont être un peu, enfin qui vont arriver au niveau du mollet mais pas forcément très hautes comme les bottes de dressage. Donc voilà, ils ont pas mal de choix, et même niveau esthétique vous en avez des marrons, des noirs, marron à grains, marron lisse, noir à grains, noir lisse, celle avec de l'antidérapant à l'intérieur, celle sans antidérapant, enfin bref, il y en a pour tous les goûts, tous ceux qui veulent, et vous trouverez je pense forcément votre bonheur
dans ce genre de stand. Après c'est juste au niveau des tailles etc. Si jamais vous êtes plus ou pas, et ça c'est à vous de voir après au niveau de votre ressenti là-bas. Donc voilà, donc on est passé du coup sur le côté positif et le côté négatif en même temps, je vous ai un peu dit. Après au niveau des bottes en elles-mêmes, le côté je trouve positif de la botte, bon même si là vous voyez je les ai faites, déjà je trouve qu'elles se salissent pas si vite que ça, enfin honnêtement là vous voyez j'ai passé un coup, en fait elles sont redevenues nickel, donc vraiment elles sont pas... Donc moi du coup juste pour revenir, mais moi du coup c'est des bottes mixtes, enfin des bottes classiques, noires à grains, donc c'est à dire qu'elles sont pas lisses, elles sont grainées, et j'ai l'antidérapant à l'intérieur, au niveau de l'intérieur du mollet, qui est directement en contact avec la selle pour permettre un meilleur maintien de la jambe à cheval. Voilà, ensuite vous avez du coup les petits clips ici de la botte, qui sont un peu durs à mettre, ça c'est le petit côté aussi je dirais négatif. Le côté négatif c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Oh comment on dit? Il n'y a pas de petit support, on va dire ça comme ça, pour les éperons. Du coup en fait si vous avez des éperons, bah vous n'avez pas de support pour pouvoir les mettre. Donc c'est un peu le côté négatif j'ai envie de dire. Ensuite ici du coup devant vous avez des lacets, mais du coup qui sont là juste pour l'esthétique parce qu'il n'y a pas besoin de faire de lacets. Derrière du coup on a la fermeture éclair. Fermeture éclair qui marche très bien. Après les bottes mettent aussi un peu de temps à se faire. Moi ça, je les ai depuis du coup... Je les ai depuis quand? Je les ai depuis... Bah ça va faire 7 mois là que je les ai. Et pour autant, elles sont toujours dures à mettre. À l'intérieur. Enfin en tout cas quand je monte à cheval, elles sont toujours dures à mettre, je trouve. Donc pour l'instant, du coup les mettre toutes seules, ça va. Mais il me faut un peu de temps pour les mettre toutes seules quoi. Donc voilà, je passe aussi maintenant parce que j'ai eu ce souci là avec mes toutes premières bottes. Mes bottes, j'avais des bottes Equitem je crois. Et en fait je me suis retrouvée un peu en fait à avoir du sable en fait au niveau des... comme justement là je peux en avoir. Donc c'est pour ça que du coup je vais prendre tout de suite une brosse à dents. En fait là vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais dans les bottes, après ça arrive dans toutes les bottes. Mais là vous voyez, si la macro veut bien se faire, voilà, vous voyez, il y a du sable en fait dans les bottes au niveau d'ici, au niveau de la fermeture éclair. Et si vous nettoyez pas, ça finit en fait par... Il veut pas... Ouais. Ça finit en fait par créer des... casser votre fermeture éclair en fait. Du coup, toujours passer un coup et en fait passer un coup un coup avec la brosse à dents. Ça marche très bien. Je suis désolée, j'ai perdu mes mots là sur ce temps. Je sais pas pourquoi, mais j'ai perdu mes mots. Donc bref. Aussi le point je trouve négatif, c'est que vous n'avez pas de support qui sont vendus avec vos bottes. Donc moi j'en avais parce que du coup j'avais déjà des bottes avant. À un moment donné j'ai déjà eu des bottes, donc du coup j'avais ceux-là que je mets du coup directement dans celle-ci, ces bottes là. Mais je trouve que c'est dommage du coup de vendre des bottes et de pas forcément vendre les supports à mettre dedans pour qu'elles gardent une forme en fait. En soi ces supports là ça sert surtout à ce que votre botte garde la forme d'une botte en fait et qu'elle tombe pas dans le sac ou quoi. Et ça permet du coup qu'elle reste comme s'il y avait une jambe dedans. Donc voilà. Moi personnellement pour du coup l'avoir essayé pendant là depuis ces quelques mois, je trouve que vraiment elle est très bien. Au niveau de la monte à cheval, je trouve que j'ai vraiment un bon contact. Donc c'est parce qu'elle a le close contact du coup. Donc c'est une marque italienne, faut le savoir, mais du coup elle a le close contact ici qui permet du coup de vraiment venir être en contact avec le cheval quand vous montez. Et je trouve que c'est vrai que ça marche très bien. En fait c'est une partie qui est moins épaisse que la partie granuleuse ici. Et du coup automatiquement, vu qu'elle est moins épaisse, elle va être plus facilement en contact avec le cheval. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Et elle est aussi antidérapante, et ça marche très très bien l'antidérapant. Donc voilà, et elle maintient plutôt bien ma jambe, je trouve vraiment. D'ailleurs limite, si jamais vous venez en acheter, je vous conseille pas de marcher avec, parce que autant à cheval, franchement ça passe crème, autant quand vous marchez avec,
je peux vous dire que je souffre de la cheville parce que vraiment elle maintient très bien. Mais du coup quand vous marchez, bah en fait elle maintient très très bien. Et du coup bah automatiquement marcher avec, bah ça fait mal à la cheville en fait. Après néanmoins c'est pas, faut savoir aussi que c'est pas bon de marcher avec des bottes d'équitation. Enfin en tout cas moi de ce que j'ai pu entendre au salon du cheval par des professionnels qui me disaient qu'en fait les bottes de base sont pas forcément faites pour être mises et marcher avec. Et du coup automatiquement bah en fait quand vous marchez avec vous les usez plus qu'autre chose. Et vu que c'est pas forcément fait pour marcher avec, bah du coup vous allez avoir vous allez avoir tendance à avoir plus mal que quand par exemple vous montez. Et ça peut avoir tendance du coup à venir casser le cuir ici avec les effets de cheville. Et du coup à venir casser votre botte. Donc voilà, en gros. Donc c'est pas recommandé de marcher avec, c'est pas interdit mais c'est pas recommandé. Donc voilà. Le côté esthétique de la botte, je la trouve très belle, hein. Elle a un petit talon ici, elle est toute noire. Alors moi je préfère les bottes noires aux bottes marron, alors que pourtant j'ai tous mes cuirs qui sont marrons. Mais c'est vrai que je préfère les bottes noires, je trouve ça plus classe. Donc en fait du coup j'ai pris noir, en plus ma bombe est noire, donc je trouvais que ça faisait plus matchy que marron. Donc du coup voilà, elle a des petits, les petites pressions qui sont noires ici, en bout de cuir. Et là elle a la grosse pression qui est noire aussi. Comme je vous disais, le petit lacet mais qui est faux en soi, il sert à rien. L'intérieur est beige, vous le verrez, l'intérieur est beige. Et surtout vous avez des petits stickers ici en fait que vous pouvez mettre sur votre botte. Et vous pouvez les changer, je crois que j'en ai d'autres moi. Je sais plus où ils sont, je crois qu'ils sont là. Mais ouais. Vous voyez, vous pouvez les changer. Du coup là moi j'avais, je vais vous montrer. Du coup là moi j'ai ceux-là en plus, donc des tout noirs avec des strass noirs. Et là du coup sur ma botte j'ai des, donc c'est en velours avec 3 petits strass comme ça Tatini. Et là du coup j'ai en velours avec que des strass noirs. Donc voilà, on peut changer. Et du coup il y en a plein. Après il faut savoir que c'est quand même je crois que c'est 20 € les petits trucs comme ça. Donc bon voilà. Mais il faut savoir que du coup on peut les changer. Il y en a plusieurs. Il y en a plein. Je pense que me connaissant, j'en rachèterai. Mais bon, là par exemple, la prochaine fois que j'en rachèterai, ce sera peut-être à la mode. Ou alors j'en rachèterai au salon du cheval en décembre 2025. Je sais pas. Ou les deux. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est pas tous les mois, je vais dépenser 20 € pour acheter ça. Parce que c'est juste un petit aspect plus esthétique qu'autre chose. Mais c'est quand même un peu... c'est quand même cool. Donc voilà, niveau esthétique, elles sont plutôt bien, je trouve. Aussi, du coup, quand vous achetez vos bottes, ils vous offrent du coup le sac à bottes, donc le Tatini comme ça, donc avec marqué Tatini Boots. Et du coup là vous avez une petite pochette au niveau des bottes. En général je pense que c'est pour mettre, là moi je mets ça. Après je pense que vous pouvez aussi mettre des éperons quand vous en avez. Donc voilà, et du coup elle s'ouvre par l'avant, comme ça. Et là vous mettez vos bottes et elle se ferme avec la fermeture éclair. Vous aviez plusieurs choix de couleurs, moi j'ai pris bleu. Et du coup avec ils offraient aussi un sac à dos Tatini. Je sais pas où je l'ai mis, mais en tout cas voilà, on vous offre aussi un sac à dos. Et enfin du coup pour la dernière question, le rapport qualité-prix. Du coup mes bottes m'ont coûté je crois 300 €. En gros 300 € la paire de bottes. Franchement pour un rapport qualité-prix, je trouve qu'elles sont quand même au niveau du prix, je trouve que c'est bien. C'est pas trop cher. Parce que voilà, pour des bottes on reste quand même dans une bonne tranche de prix, parce que je voulais pas quand même mettre 150 € parce que en général c'est des bottes qui sont pas forcément très au niveau de la qualité, qui sont pas forcément, donc très bien. Moi je m'étais dit je mets quand même un prix, je me fixe quand même un prix, mais je voulais pas mettre non plus des 500 € dans des bottes. Mais néanmoins voilà, j'ai trouvé celle-ci. Je crois que vraiment elles étaient à 295 € je crois. Et du coup c'était dans la Tatini braderie, donc tout leur déstockage de fin de bottes. Et du coup voilà, donc il y avait celle-ci. Donc je trouve que rapport qualité-prix, ils sont pas mal. Là les bottes, vous voyez, ça fait du coup 7 mois que je les ai, elles n'ont vraiment pas bougé. Alors que je peux vous dire que j'en ai acheté des bottes plus chères que celle-ci. Et en 7 mois, les bottes avaient bougé de fou. Le cuir était complètement défoncé.
Et la botte, elle ressemblait plus à grand chose alors que ça faisait que 7 mois que je l'ai eu, que je les avais. Il y a beaucoup de bottes qui m'ont duré à peu près un mois, n'importe quoi, un an. Faut savoir que moi, mes bottes, je les mets très régulièrement en sachant que j'ai mon cheval. Donc je monte assez régulièrement et du coup voilà, c'est pour ça qu'il me faut des bottes quand même qui tiennent la route et qui tiennent le fait que bah voilà, je monte régulièrement et en ayant mon cheval. Donc voilà, là j'ai investi, on verra combien de temps elles me durent. J'espère qu'elles me dureront longtemps parce que bon bah voilà, j'ai pas envie de racheter des bottes tous les ans. Donc on verra et voilà. C'était une petite vidéo de revue sur mes bottes. N'hésitez pas si vous avez des questions sur mes bottes ou sur des idées de vidéos que vous voudriez voir sur la chaîne, en sachant que là pour l'instant je n'ai plus mon cheval puisque bah, du coup là il est, je le récupère que début août, enfin fin juillet, en sachant que début juillet je retourne aux écuries parce que faut que je fasse tous les préparatifs pour le cheval. Donc du coup courant juillet vous aurez forcément des vidéos aux écuries. Mais là du coup c'est vrai que sur le mois de juin en fait je suis un peu à pied, donc je compte quand même vous faire la vidéo, des vidéos de, bah là par exemple je vais au Royal Jump donc je vais vous vlogger un peu. Mais voilà, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de les faire. Je voulais aussi vous faire un petit room tour, ça change des vidéos d'équitation. Mais du coup vu que je viens de déménager et que j'ai refait toute ma chambre et que je suis plutôt très contente de ma chambre, je voulais vous faire un petit room tour, vous la montrer. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez quand même des idées de vidéos, je suis preneuse. Si vous voulez voir des vidéos spécifiques sur la chaîne, n'hésitez pas aussi. Donc voilà. Sur ce, je vous invite à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça montre bah, du coup que vous êtes toujours sur la chaîne malgré ce petit temps de pause que j'ai pu faire. Voilà. N'hésitez pas du coup à commenter pour me dire si vous avez aimé ou pas, voilà, c'est possible aussi. Que des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, mais moi ça me fait toujours plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos, puisque là j'ai quelques vidéos en tête à vous faire. Voilà, on va ranger mes affaires d'équitation, il faut qu'on les nettoie aussi, donc on va faire tout ce petit truc ensemble. Et je n'oublie pas, j'ai aussi une vidéo explication à vous faire. Elle va arriver, mais celle-là elle est un peu plus longue à tourner. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de petits... faut que je restructure bien tout ce dont je veux vous parler. Et donc voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo, mais voilà.